Vous aimez le mystère, les énigmes, les civilisations disparues? Alors ce roman vous emportera au travers de ses pages dans des contrées insoupçonnées et vous fera éprouver les passions et les troubles de personnages contemporains confrontés à leurs doutes dans les événements qui vont bouleverser leur vie. À la fois roman d'aventure, thriller psychologique et document, Aurélie de Gubernatis a su composer un ouvrage passionnant de bout en bout. Aurélie de Gubernatis, bonjour, merci de nous recevoir ici. Nous venons vous rencontrer à l'occasion de la sortie de votre deuxième roman déjà. Le même thème, les crânes de cristal, les mêmes personnages. Au fond, est-ce que c'est une suite? Alors, une suite, oui et non. À la fois, effectivement, le thème des crânes de cristal, c'est un thème qui me plaît infiniment par le mystère qu'il développe. Et également, je reprends 3 personnages qui existaient dans mon premier roman, mais je les complète avec une foison d'autres personnages. Il y en a 10 de plus, donc toute une diversité, une variété de portraits. Et les 2 romans se lisent de façon tout à fait indépendante. On peut lire le deuxième sans avoir lu le premier évidemment sans avoir lu le deuxième. On peut commencer par le deuxième sans aucun problème. Encore la légende des crânes de cristal, comment êtes-vous arrivé à parler de ce thème-là? C'est une malédiction, une bénédiction? J'ai eu l'occasion de rencontrer un client lors d'une vente. Cette personne malheureusement était gravement malade et quelque temps après a demandé à ce que, en tant que notaire, je vienne faire son testament. Il était possesseur d'un petit carnet de notes dans lequel il avait consigné la passion de sa vie, c'est-à-dire la recherche des crânes de cristal. Il a parcouru le monde entier, on va dire presque sur les pas d'Indiana Jones, malheureusement sans jamais trouver un seul crâne de cristal, puisque selon la légende, il n'en existe que 13. Et il m'a remis ce petit carnet de notes au seuil de sa vie en me demandant d'en faire quelque chose d'intéressant, de bien. Et les années ont passé. J'ai laissé ce petit carnet de notes dans un tiroir de mon bureau. Et puis un jour, l'idée s'est imposée avec une force assez importante. Il fallait que je fasse un roman. L'histoire est originale, les crânes de cristal, les personnages sont originaux, mais je crois que, si je peux me permettre, vous aussi, votre histoire est assez originale, puisque vous êtes à la fois notaire et écrivain. Comment mêlez-vous les 2 métiers? Alors là-dessus, vous vous trompez un tout petit peu, puisque ma situation a évolué entre le premier et deuxième roman. J'étais notaire effectivement, et j'ai cessé mes fonctions depuis bientôt 1 an, ce qui m'a permis d'écrire maintenant ce deuxième roman qui, je crois que c'est une nouvelle orientation dans ma vie, et c'est vrai que je n'ai pas eu envie de mener les 2 de front. J'ai eu envie de me consacrer maintenant désormais uniquement à l'écriture, et c'est vrai que c'est une grande joie. Pour finir, et pour nous donner envie de lire votre roman, comment définiriez-vous en quelques mots ce roman-là? J'ose espérer avoir emprunté à différents genres, à la fois roman d'aventure et peut-être l'efficacité d'un roman américain où le rythme est assez soutenu, mais également peut-être la subtilité d'un suspense anglais, avec les 10 petits nègres d'Agatha Christie, parce qu'on retrouve 13 personnages au cours d'un huis clos. Que vont-ils faire alors qu'ils sont confrontés à des situations hors du commun? Comment vont se passer, vont s'enchaîner les sentiments, les passions, les situations d'urgence? C'est quelque chose qui me plaisait infiniment, avec la découverte de ce que l'on va chercher au plus profond de soi-même lorsqu'on est obligé de le faire. Je crois que c'est tout simplement un pur moment d'évasion, un pur moment dans lequel on va oublier tous ses soucis, on laisse son quotidien et on plonge dans la vie des autres, dans d'autres destins. Et probablement beaucoup de découvertes aussi. Mais quoi d'autre à part vous dire de le lire? Vous verrez.